Après vous avoir fait découvrir l'Algérie puis l'Italie, aujourd'hui on est au Portugal et plus précisément à Porto. Je vais vous emmener dans les petites adresses, on va se faufiler dans la rue, on va découvrir le snacking, la boulangerie, la pâtisserie. Vous allez tout savoir. C'est parti! À 1 heure de Porto, j'ai découvert un endroit incroyable. Je l'avais vu en photo et là, on y est. Je vais vous montrer, c'est presque un musée. Dans une maison boulangerie, un truc exceptionnel, ça vous ne le verrez pas en France. De la verdure, des petites plantes, très agréables. Et surtout, au mur, vous avez toutes les équipes de foot. Bon, ici, c'est Benfica, avant tout. Merci beaucoup de m'accueillir, Francelina, la jeune chef de 81 ans. Ça fait plus de 53 ans qu'elle tient la boulangerie ici. Voilà, elle est super connue. Elle va nous transmettre la recette du pão Valdeai Ilavo en portugais, avec l'accent, les amis. Portugais bon. Bon. Donc là, elle a mis 1 kg de farine. Il y a 12 grammes de sel. Et la levure, elle prend cette dose-là, ça fait 20 grammes. Comme tous les boulangers, Francelina, elle adapte suivant la farine. Des farines vont être plus ou moins sèches et elle va mettre plus ou moins d'eau. Moi, ce qui va être important, c'est que je touche pour avoir la vraie consistance de la spécialité de Francelina. Allez, on peut mettre l'eau. Põe tudo. Donc Francelina, elle pétrit. Moi aussi, je vais mettre la main à la pâte. Et ce qui est marrant au Portugal, c'est que c'est les femmes qui faisaient le pain. Et voilà. Francelina, elle a vu des hommes arriver en boulangerie que depuis quelques années. Là, on a une pâte qui est bâtarde, c'est-à-dire pas trop liquide et pas trop douce. Francelina, c'est bon la pâte? Tá bom, tá. Tá bon? Tá. Donc là, on va laisser pointer, fermenter pendant 2 heures. Mais comme Francelina, elle a des années d'expérience, elle nous a déjà prévu les pâtes. Donc là, on va attaquer la division et le façonnage. Je vais regarder comme elle fait son petit façonnage. Elle laisse le bac, un petit coup de couteau. Elle vient façonner directement dans la farine. Isto ficam uns maiores, ficam umas maiores, outras mais pequenas, mas está tudo certo. Elle te balance, ça balance. Allez, maintenant, à moi de façonner. Je crois que Francelina, elle aime bien avoir un petit apprenti là. Tá bon. Ah bon? Ok, donc là, pendant que le pain pousse, Francelina, elle nous fait une deuxième petite recette qu'elle a déjà préparée. C'est une recette qu'on fait au moment de Pâques. C'est une pâte qui est un petit peu enrichie, c'est-à-dire on va rajouter des œufs, du beurre, voilà, du sucre. Et ça, c'est vraiment la spécialité qui l'a fait connaître dans tout le Portugal. Isto é para se ver no forno. Allez, ça traîne pas, à peine 10 minutes de pouce et on fait la mise au four. Ce qui est difficile dans ce genre de four, c'est comme on a vu, en fait la sole elle est ronde. Donc là, c'est toute la technique de la chef boulangère de mettre les pains petit à petit et normalement tous les pains seront cuits en même temps. Donc là, on a un bon goût de brioche. Voilà, le pain un petit peu doux là, avec les œufs, on voit que c'est bien jaune. C'est fait vraiment comme les brioches traditionnelles en France. Et la petite subtilité, c'est l'œuf. Allez, un petit bout de brioche et l'œuf. É bom. C'est bon. Ó, Vichy. C'est bon. Salut Daniel. Salut Fabrice, ça va? Ouais, et toi? Voilà. Là, je suis trop content, je retrouve Daniel, un ami à moi de Porto. Daniel, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, on est ici à une pâtisserie incontournable de Porto. Je vais te montrer 2-3 choses, 2-3 produits typiques. Allez, on rentre. Let's go. Allez.
tiver uns guardanapos. Alors Daniel, explique-moi, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tigelinha do bouillon. Tigelinha de bouillon. C'est ça. C'est typique ici de Porto. C'est de l'amande avec de la crème d'œuf. Ok? C'est parti. Une pâte feuilletée très croustillante avec l'intérieur très moelleux, très fondant. Et au-dessus, on dirait une petite macaronade avec du blanc d'œuf. Ça, il y a aussi de la jaune d'œuf dedans. Ok? Et ça, c'est de l'hostie. C'est typique d'Aveiro, dans la côte portugaise. Plus au sud de Porto, à 1 heure de Porto. Plus au sud, ok? Ovos moles. Ovos moles. C'est ça veut dire des œufs mous. Des œufs mous. Des œufs mous. Dans une coque dure. Dans une coque dure, c'est ça. Ah bon? Là, c'est de la générosité. Fondant. Super bon. On sent pas du tout le goût d'œuf. On sent vraiment le sucre et le côté qui va enrober la bouche. C'est vraiment très très bon. Allez, on attaque le dernier. Ça s'appelle pastel. Pastel. Comme le pastel de Comme nata. les pastels. Ouais. C'est pas des flancs. Non, non. C'est des pastels. C'est des pastels. L'intérieur, c'est jaune aussi, un petit C'est peu jaune comme aussi, l'autre. c'est comme l'autre, ouais. C'est bien? C'est un petit peu plus fruité, on va dire. Ouais. Bon, Daniel, ça c'était excellent. Qu'est-ce que tu as d'autre à me montrer dans le quartier? J'ai une autre chose à te montrer, mais on doit sortir d'ici pour arriver. Je te suis. Ok? Fabrice, on est ici chez Conga, une maison qui existe depuis 1976, ok? Et on a ici Bife nas Amodas do Porto, ok? C'est incontournable, c'est vraiment de la street food ici de la région de Porto. Et ça, c'est le pain et dedans, c'est la viande de porc? C'est la viande de porc, ouais. Tu vois? Bien marinée là. Bien marinée, Ok. Juste très du gourmande. pain et de la bonne viande. Voilà. Allez. Simple, mais avec un goût Prends une incroyable. petite. Ou un petit. Ah ouais. Ça pique? Ça pique déjà, hein? Ça pique quand même. Ben là, c'est 100% viande. Le jus, la sauce, voilà, ça t'enrobe. Ça te pique un petit peu, on va pas se mentir. Petite sauce piquante. Et le va. pain, c'est vraiment le support. Mais là, c'est l'élément principal. C'est vraiment La viande, incroyable. T'as bien aimé? Ouais, trop cool. Ok, c'est bien. Bah, je te dis au revoir. ok? Merci beaucoup, À la Daniel. prochaine, profite-en de Porto. Ok, Ok. amuse-toi bien. Et on se voit à la prochaine. On est sur les extérieurs de Porto, un peu plus proche de la mer. Et là, j'ai vu une belle boulangerie, boulangerie Mirasol. On va aller jeter un petit coup d'œil. Alors, on va faire un petit tour. Une belle petite gamme de viennoiseries. Ça, c'est un petit croissant que j'adore. Une petite pâtisserie que je connais pas du tout. Là, c'est la partie pain. Donc, on voit toute une gamme de pains. Et surtout, ce qui me marque, c'est que c'est beaucoup de petits pains individuels. Donc voilà, ici, on mange du pain chaud et on en mange plein de fois dans la journée. Et ce que j'adore, c'est le petit coin là, juste là, suivez-moi, que la partie lecture. Et ça, j'adore. Où là, on va avoir des livres avec une célèbre écrivaine portugaise, Mouette Barboff, qui a fait plein de livres sur notamment les pains français. Et là, on peut prendre un snacking, prendre un petit livre, on déjeune, on se cultive, tout ce qu'on aime. Antonio, Ah, bonjour Fabrice. comment ça va? Ça va bien? Merci de m'accueillir. Elle est magnifique ta boulangerie. Merci, merci. Vous avez une surprise pour vous? Une surprise? Si. Nous avons dégusté cette produit de traditionnel portugais. Ah ben avec grand plaisir. Si. Ça se passe à côté. Si, ok, On y va. j'avais avec vous. Moi, il y a un produit que je connais pas, c'est cette petite C'est crevette. un brioche, bico de pâte. C'est quoi? Le nom D'accord. portugais. Bico de pato. C'est un croissant, le croissant brioche, traditionnel portugais. C'est la même Pâte. pâte. C'est la même pâte. D'accord. Est-ce que je peux goûter cette spécialité, Antonio? Vous Je avez peux goûté? Si, Ouais. c'est bon. Antonio, il a dû en manger des centaines comme ça. C'est une brioche qui est sans goût particulier. On a l'habitude de toujours avoir des fleurs d'oranger, du rhum, des choses comme ça. Ça, c'est une brioche qui est assez neutre en goût. On sent bien le beurre, qui n'est pas trop fermenté. Et franchement, pour le petit-déj, c'est parfait. Je sais que vous aimez le pain.
Nous avons allé à Fournil pour une surprise pour vous. Tu vas faire une petite recette avec moi? Avec toi. Super, on y va. Ah non. Tombé sur le roi du croissant portugais. Il en fait à peu près 1400 par jour. Et la petite technique, c'est qu'on va pas faire sur le plan de travail. On le roule comme ça. J'adore. On se retrouve dans le fournil avec Antonio, le chef de la maison. Et là, rien qu'à voir les ingrédients, je sais un petit peu ce qu'il va nous faire. Surtout quand on voit la feuille de chou. Ça, c'est un pain qu'on arrive à avoir en France, qu'on appelle pain de méture. C'est un pain du sud-ouest. Et ici, ce qui est local, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ce pain? Broa de milho. Ok, super. Milho, c'est la Le caractéristique du maïs. C'est un pain très rustique. Très rustique. C'est très- Ça, c'est exactement ce qu'on veut voir ici. Allez, c'est parti pour le pétrissage. Étape numéro 1, on va mélanger l'eau chaude et la farine de maïs, ébouillantée. Ça va créer un emploi d'amidon et ça va permettre la gélatinisation. Ça, c'est vraiment une technique incontournable avec les farines sans gluten. Après une dizaine de minutes, on va rajouter la farine de meule T80 de blé. On l'a fait en deuxième partie. Pourquoi? Parce que le mélange va refroidir un petit peu à force de tourner. Et là, on peut mettre le blé et on va mettre aussi la levure. On va le mettre une fois que le mélange est bien refroidi. On va les mélanger pendant 10 minutes et après laisser reposer 30 minutes dans le pétrin. Waouh! Ok, là c'est plus facile pour nettoyer le pétrin. Ok, mais on peut se balader avec notre pâte. Après 30 minutes, on s'attaque au façonnage. Donc là, on prépare les feuilles de chou. Quelqu'un est en train de diviser et on va déposer les feuilles de chou directement en fait sur le tapis. C'est ce qui va préserver le dessous du pain. Ouais, ça c'était une petite technique quand les fours, c'était encore des fours à bois. C'est très beau. Est-ce que je peux essayer? Oui. Vai. Jamais. Ok. Un petit peu, Plus fort ou pas fort? pas fort. C'est bon. Bon. Le maître, ici. Le maître, il est là. Vas-y, encore. Au vu du poids des pains, on va partir pour 2 heures de cuisson, à peu près à 240-230 degrés de ce que je vois du four. Et voilà le résultat. Donc on voit la petite feuille de chou et c'est surtout que ça va protéger le dessous du pain. Super joli, ça laisse une petite empreinte vraiment typique. Je pense pas que ça a un rôle. Ah si, ça sent un petit peu le chou. Dans le pain de méture dans le sud-ouest, généralement, ça va être dans une cocotte. On va mettre la feuille de chou et le pain il va être beaucoup plus entouré par cette feuille. Mais là, franchement, le dessous il sent bien le chou. Allez, c'est parti pour la dégustation. Allez, merci Antonio en tout cas. Ce qui est super intéressant, c'est d'avoir le côté croustillant en fait, de la croûte qui va nous apporter déjà une longue conservation et on a un côté un petit peu caramélisé qui vient dans la bouche. Et le côté aussi, on peut presque comparer à un gâteau parce qu'on a vraiment une densité et c'est ce qui permet d'avoir une conservation. Et ça, on peut le manger avec quoi, Antonio? Avec quoi tous les poissons, ils l'accompagnent avec des pains. Tous les poissons. Vous avez prochaine une ville de pescadores. Une ville de pêcheurs. De pêcheurs. Ouais. Ils ont consommé tous les jours des pains. Ouais, parce que c'est un pain qui va nous tenir au corps, qui va nous permettre de passer des longues journées. Et franchement, c'était parfait. Ouais. Antonio, merci beaucoup en tout cas. Obrigado. 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 Et à bientôt. Yeah.
Après cette petite balade qui m'a ouvert l'appétit, j'ai une petite surprise. Je vais aller découvrir la fabrication d'un des produits emblématiques du Portugal. Je veux bien entendu parler du pastéis de nata. Sandro, qui est chef pâtissier. Moi, ce qui m'intéresse, Sandro, la pâte des pastéis, c'est quoi comme pâte? É uma massa à base de farinha, água e sal. Hoje Pas de levure. sem levadura. Ok. Só farinha, água e sal. Ok, donc la petite chose que je ne savais pas, c'est que c'est pas une pâte à croissant, c'est une pâte feuilletée, toute simple, donc sans levure, farine, eau, sel. 2500 pastéis par jour, je peux vous dire que ça en fait du façonnage. Ouais. Donc une fois à la main, juste pour nous montrer, et après on passe à la machine. C'est très facile. Ah là c'est parfait, en français en plus. Sandro, tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a dans la crème? O creme leva leite, água, que é uma calda de açúcar feita com água. Leva amido, farinha e aromas. Leva pau de canela e limão. Allez, ça part au four. Neste aqui, do meio. Ah, c'est bien chaud. Donc là, 7 minutes à 225 degrés. Dans 7 minutes, on va tourner et on va laisser 3 minutes de plus. Et là, ça doit être parfait. Une pastéis, 10 minutes maximum. Assez chaud quand même. Pastel. Allez, on va déguster ça avec le chef. Chin. Chin. Salute. Franchement, c'est excellent. On a un petit côté un petit peu moelleux. Ce qu'on va rechercher dans le pastéis, c'est le côté proche de tomber. Voilà, c'est le côté un petit peu gourmand. Et là, on est obligé de finir ça. Ouais, Sandro, c'est comme un flan. Não, não, Fabrício. São pastéis de nata. Sandro, 100%. merci beaucoup. Obrigado. Et à bientôt. Obrigado. Petite blagounette. Fin de la récréation. On passe au fournil. Nouvelle recette, recette incroyable avec Isabelle. Isabelle, elle est chef cuisinière, boulangère, pâtissière. Elle sait tout faire. Vous allez voir, on va se faire une recette typique du nord du Portugal, bolo de carne. Bola de carne. Bola de carne. Carne. C'est bon comme ça? Carne. Ok. Allez, on va commencer par un petit pétrissage à la main. C'est parti. Ok. 1 kg de farinha, 20 gramas de sal, 550 de margarina, 12 ovos. Un petit peu d'huile d'olive. Ça, c'est une petite recette qui va être faite les dimanches en famille. C'est vraiment traditionnel et on va pouvoir le refaire à la maison en prenant vraiment la recette au gramme près. Ça va être parfait. Ok. Ok, à moi de travailler. La petite technique, comme vous le voyez, même une pâte hydratée à l'œuf, si on travaille vite, la main ne colle pas. Il faut vraiment travailler vite. Deixar repousar meia hora. Après 30 minutes de pointage, de repos à température ambiante, on va passer au montage. On va découper la pâte en 2 ou en 3. On met un fond de pâte. On va mettre de la viande. Qu'est-ce qu'il y a dans la viande? C'est un mélange de quoi? Tem chouriço, Chorizo, bacon, bacon. presunto e salpicão. Allez, une deuxième couche. Ça, c'est gourmand, ça. Hein. C'est bon. C'est assez? Il y a la chef qui me regarde, là, je te dis. Isabelle, Isabelle. Superstar. Et on va venir piquer, tout simplement parce qu'il va avoir de l'eau qui va être dégagée. Et si on ne pique pas, ça va nous faire une grosse bulle. Allez, 30 minutes après, on passe à la dorure, façon portugaise. Un œuf cassé, on mélange avec les doigts. Moi, c'est tout ce que j'adore. Ok, il n'y a pas de chichi. On vient masser un petit peu. Eles em França é com o pincel e não sei o quê. Isto não, é português. C'est comme ça, c'est bon. Moi, j'adore.
Le gros bébé, c'est parti pour 45 minutes. Allez, à peu près 50 minutes plus tard. Trop beau. Hop, on le gêne pas. Magnifique. Oh là 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 là, ça va être incroyable. Et les gens, ils prennent une, mangent, ou on coupe en petits. Sim. Tiens. Muito bom. Très bon. Muito bon. Tout fiche. Muito fixe. Ben, le goût du saucisson brioché, il y est. Et ça me fait même penser au cake que font un peu les mamans avec ce côté pas trop cuit au final parce qu'on a une quantité de brioche qui est quand même assez costaud. Donc là, on a le côté un petit peu pâteux. En tout cas, la recette, elle est validée 10 sur 10. Fabrício, tu gostaste? Bom? Oui, bon. Podes fazer com peixe, bacalhau, legumes, queijo, fiambre, o que tu quiseres. Isabelle, merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Je te dis à très bientôt. Merci Obrigada. beaucoup. Merci. Obrigada. Obrigada. Moi, ce que j'adore au Portugal, c'est ça. On a l'impression que c'est une maison tranquille, mais en fait, à l'intérieur, il se cache une fabrication de pain légendaire, Rua da Vintage. Je vais vous montrer. Allez, je vois qu'ils ont déjà commencé. On met le tablier et c'est parti, les mains à la pâte. Mieux? 1, 2, 3. Waouh! Waouh, 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 c'est incroyable. Bon, ça c'est du jamais vu. Mettre autant de pain, tous collés justement, alors que d'habitude on essaye de ne pas les faire se toucher. De ce que je pense, ça va être rempli et après ils vont fermer un peu hermétiquement. Ok chef. C'est... T'as bon? Chef! Chef, tu vas où? C'est bon chef. Fais-le. Allez, va boire le café. Le pétrin était prévu pour 400 pains, c'est bien calculé parce qu'avec le reste, on va jointer la porte du four pour que ça soit complètement hermétique. Et là, c'est parti pour 3 heures de cuisson. Wow! Ça sent bon. Avant la dégustation, je veux quand même savoir ce qu'il y a dedans. Chef, tu peux nous dire les ingrédients qu'il y a dans le pain? Farinha de milho, Farinha. farinha de centeio, água, sal e extrato de malte. E levadura. Farine de maïs, farine de blé, on va avoir du sel et surtout ce qui va apporter le côté un peu foncé, c'est de l'extrait de malt. Voilà, et c'est ça qui va vraiment donner cette couleur caractéristique. Comme on l'a remarqué, dans la préparation, il n'y a pas de temps de fermentation. On pétrit, on cuit. Voilà, et on va cuire 3 heures. Ce qu'on va rechercher, c'est un pain qui va tenir tout au long de la journée et qui va se conserver pendant des semaines et des semaines. Un pain de garde. Ça avec le beurre demi-sel. C'est comme un pain un peu gâteau. On sent un peu le miel et c'est surtout une consistance comme un gâteau. On va avoir de la pâte quand on est sur un produit vraiment exceptionnel et très 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 spécifique. Chef, obrigado. Nada, obrigado eu. À bientôt. Sempre às ordens. Sois le bienvenu à Bordeaux. Ok. Welcome in Bordeaux. See you. Pour bien terminer ce voyage, petite sardine, calamar. Et en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et vivement la prochaine destination. Ciao!